tout ça. Demande-lui. Oui, elles ont dit tout ça là. Qu'est-ce que toi tu as dit? Elle est au courant de tous les Congos. Ça. Elle ne sait pas que toi aussi tu as tes problèmes. Tu choisis de ne pas polluer l'atmosphère avec. Elle s'en fout en fait. Elle te parle comme elle veut. Tu as le droit au respect. Priez beaucoup pour que Dieu vous donne le discernement. Welcome and welcome back guys. J'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que tu passes par ici, que tu découvres cette tête-ci, coucou, bienvenue. Je m'appelle Nathalie Chebeki, je suis modéliste, comédienne et youtubeuse. Donc aujourd'hui, on va parler de quelque chose de vraiment sensible, quelque chose qui nous préoccupe toutes, à savoir comment distinguer quand tu es en face d'une amie ou d'une amie ennemie. Une amie ennemie, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est là, qui se fait passer pour ton ami, mais qu'en réalité, elle n'est vraiment pas ton amie. Donc, sans plus tarder, on va plonger dans le vif du sujet. Pour distinguer une amie ennemie très facilement, la première chose, c'est que à chaque fois que tu lui parles de quelque chose, elle essaye toujours de te rabaisser. Si tu viens peut-être lui parler de quelque chose de bien qui t'est arrivé, elle va banaliser ça en fait. Elle va toujours te faire te sentir mal par rapport à X ou à Y. Donc, peu importe ce qui se passe te concernant, que ce soit le fait que tu t'es mise au sport, que tu veux peut-être avoir une meilleure apparence et tout, elle va toujours simplifier tes résultats. Elle va toujours te attirer l'attention sur les petits défauts, sur les petits trucs qui n'ont vraiment pas besoin d'être mis en lumière. Au contraire, une amie va plutôt t'encourager à te dire que non, il faut continuer ce que tu es en train de faire. Je vois que il y a de l'amélioration, il y a de l'improvement, mais il faut encore plus te mettre dans ce que tu es en train de faire parce que je vois que d'ici quelques temps, ça va donner. L'ami ennemi va plutôt te dire que je vois ce que tu fais, oh, je vois. Mais tu ne penses pas que ce que tu es en train de faire là, c'est une perte de temps parce que depuis que tu as commencé là, je ne vois pas ce qui c'est. Je ne vois pas la différence en fait. Franchement, il faut te mettre à autre chose ou du coup, il faut même laisser parce que franchement, à un certain âge, tu ne peux plus perdre du poids, tu ne peux plus faire ci, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux plus t'habiller comme ça, tu ne peux plus te coiffer comme ça. Franchement, quand tu as quelqu'un en face de toi qui te donne ce genre d'attitude à chaque fois, il faudrait savoir que c'est ton ami ennemi. La deuxième catégorie de personnes que tu as en face de toi comme ami ennemi, c'est qu'elles cherchent toujours à t'utiliser. Donc, peu importe les circonstances dans lesquelles vous êtes, elle va toujours profiter de toi. Que vous allez peut-être dans, je sais pas, au restaurant, par exemple, vous commandez à manger, elle va toujours te faire croire qu'elle n'a rien. C'est celle-là même qui n'a jamais rien. Elle, c'est quelqu'un que non, elle sent que tu lui dois quelque chose. Ça veut dire que quoi? Si tu pars quelque part avec elle, tu es obligé de lui acheter quelque chose, mais elle va jamais se proposer à le faire. Tu ne vas jamais la voir peut-être manger. Tu ne vas jamais arriver chez elle comme ça qu'elle a préparé. Bref, du moment où elle sait que tu viens, non, ce jour-là, elle n'a pas préparé. Elle ne prépare pas. C'est quelqu'un à qui tu dois donner, mais ne jamais recevoir en retour. Ce genre de personne, c'est une amie ennemie. Il faut la mettre de côté. C'est pas ton ami. Si tu as en face de toi quelqu'un qui ne célèbre jamais tes victoires, quelqu'un que chaque fois, si tu as un projet, si tu es sur un projet ou que tu as eu un examen, un concours, whatever, quand tu viens l'annoncer ça, directement tu ressens cette froideur, tu ressens le calme dans la pièce, tu ressens que non, elle sourit mais malgré elle. Donc genre, elle va même faire les efforts de sourire. Mais tu sens que son sourire n'est pas sincère, sa joie n'est même pas sincère, tu le ressens. Parce que immédiatement, comme elle a fait comme ça, là, immédiatement quand il t'applaudit comme ça, la seconde d'après, elle a déjà zappé le sujet, elle est allée à autre chose. Genre, elle ne peut pas dire que non, il faut qu'on aille fêter ça et tout, il faut pas. Tu vois un peu, c'est ce genre de personne que chaque fois, tu viens, tu lui dis ta chose directement, tu sens que l'ambiance, même l'énergie avec laquelle tu es venu, baisse directement. Parce que tu sens qu'il y a une énergie là qui n'est pas bonne, une énergie qui ne reçoit pas pleinement l'excitation qui est en toi. Donc, sache que ce genre de personne, franchement, ce n'est pas ton ami. Il faut la mettre de côté. Ce n'est jamais ton ami. C'est ton ami ennemi. Tu as aussi cette catégorie de personnes qui passent tout le temps à copier tout ce que tu fais. Peu importe ce que tu fais, elle va copier. Oh. Elle va copier même le jour, même jusqu'à la pâte dentifrice que tu utilises. C'est ça qu'elle va utiliser. Il y a plein de pâtes. Il y a plein de pâtes dentifrice. Même si tu as un problème
ou tu veux aller peut-être voir un dentiste, même si elle n'a pas de problème, elle va vouloir aller voir le dentiste là. Le même cabinet dans lequel tu es allé, c'est là-bas qu'elle veut aller. Si tu as un projet, elle va vouloir faire le même projet. Tu as acheté une perruque, elle t'a vu avec la perruque. 2 jours après ou une semaine après, tu la vois avec la même perruque. Ce sont de très très mauvais signes. Ce n'est pas ton ami. Mets-la de côté. Même quand elle te voit avec un gars, elle ressent directement l'attirance pour ce gars-là. C'est quelqu'un qui était là au quartier, qu'elle ne calculait même pas. Mais dès qu'elle entend que tu es avec cet homme-là ou ce gars-là, directement, elle a envie d'être avec lui. Une amie ennemie, c'est celle-là qui n'est pas loyale envers toi. Elle n'est pas du tout loyale en amitié. C'est le genre de personne que elle peut être avec toi maintenant là. La minute d'après, elle est avec Célestine, elle est avec Antoinette, elle est avec... Bref, c'est le genre d'amie, elle va toujours venir te raconter les choses qui se disent sur toi. Elle va toujours te raconter que non, telle personne a dit telle sur toi, telle personne a dit telle personne a dit telle chose. Elle dit que tu te vantes trop, elle dit que tu crois même que tu es qui, oh patati patata. Franchement, quand tu as ce genre de personnes en face de toi qui te racontent tout ça, demande-lui, oui, elles ont dit tout ça là, qu'est-ce que toi tu as dit? Oui, parce qu'en général, quand quelqu'un se sent aussi à l'aise pour te dire certaines choses sur moi, sachant que toi, tu es ma meilleure amie, mais la personne se sent assez à l'aise avec toi pour te dire ce genre de choses sur moi, ça veut dire que toi-même réfléchis. Ça veut dire que tu les mets à l'aise. Ça veut dire que ce qui sort de ta bouche me concernant, les met aussi à l'aise qu'ils se permettent de te dire ce genre de choses sur moi. Donc, fais très attention quand tu as quelqu'un qui te rapporte tout ce que les autres ont dit sur toi. À chaque fois, elle est au courant de tous les congossas qui se passent dans le quartier ou toutes les conversations sur toi. Fais très attention, c'est un très mauvais signe. Ça, c'est une amie ennemie. On ne discute pas. Une amie ennemie, c'est celle-là même qui ne veut pas faire de compromis, mais elle veut que tu en fasses. Ça veut dire que quoi? Si peut-être vous avez planifié une sortie, elle va vouloir que tu t'habilles peut-être d'une certaine façon, que tu suives son mood. Donc, genre, si elle s'habille peut-être très sexy, elle va vouloir que tu sois en background. Donc, que tu sois en background derrière elle. Elle ne veut pas que tu outshine son style. Elle ne veut pas que tu outshine sa façon, sa beauté en fait. Elle veut que tu sois là, mais que c'est elle qu'on ressente plus quand vous entrez dans la pièce. Ça peut être, par exemple, un projet que vous êtes en train de monter ensemble. Elle veut que son nom soit sur la bannière. Elle veut que son nom soit sur le logo, en grand caractère, en lettres majuscules. Mais elle veut que ton nom soit juste au petit coin, dans tout petit coin comme ça là, de l'enseigne lumineuse. Vous voyez un peu le genre de personne là. Elle veut toujours briller. Elle veut que tu fasses des compromis. Elle va t'expliquer pourquoi. Elle va te donner tout genre de raisons pour que toi, tu baisses la garde, qu'elle monte sur toi. Ce genre de personne là, c'est ton ami ennemi. Une amie ennemie, c'est celle-là même à qui tu ne peux pas confier tes projets parce que vous n'avez pas la même vision. Sa vision va complètement à l'opposé de la tienne. Tu ne peux pas venir comme ça, tu lui parles d'un projet et elle te motive dans ce projet-là. Genre, elle va toujours dire que non, bon, si c'était moi, j'aurais plutôt choisi telle chose, j'aurais plutôt choisi tel projet, je l'aurais plutôt fait comme ça. Elle ne va jamais te conseiller dans ce sens-là. C'est à toi maintenant de voir que est-ce que j'ai vraiment besoin de partager ça avec toi? Est-ce que tu t'y connais vraiment? C'est à toi de voir parce que si ce n'est pas quelqu'un qui est expert dans ce domaine dans lequel tu voudrais t'aventurer, franchement, ça ne sert même à rien d'aller vers cette amie-là parce que elle ne parle qu'en fonction de ce qu'elle connaît. Vous voyez? Elle ne parle qu'en fonction de ce qu'elle connaît et elle ne pourra pas t'orienter comme tu devrais être orienté dans ce projet-là. Elle va te partager son avis juste en fonction des connaissances qu'elle a de ce projet-là, en fait. Donc, ça ne vaut même pas la peine. Quand tu as ton objectif, quand tu as ta direction, franchement, évite d'aller vers les amis, sauf si c'est quelqu'un qui maîtrise ce domaine-là. Une amie ennemie aussi, c'est celle-là qui est très négative. C'est quelqu'un qui passe tout le temps à se lamenter. Il n'y a pas un moment où tu vas venir lui trouver comme ça, elle va te donner une énergie positive. Elle se lamente beaucoup sur son sort.
chaque fois que vous vous voyez, elle est toujours dans le négatif, dans la dépression, la tristesse, name it, toujours triste. C'est toutes les misères du monde qui lui arrivent à elle seule. Elle ne sait pas que toi aussi tu as tes problèmes qui t'arrivent et que toi tu choisis de ne pas polluer l'atmosphère avec ça tout le temps. Ça arrive que tu aies des problèmes et que tu veux partager avec ton ami, tu vois. Mais il faudrait pas que chaque fois que tu prends le téléphone pour l'appeler ou quand tu prends le téléphone pour savoir comment elle va, on te reçoit avec une tonne de problèmes. Non, ça ne va pas. Telle personne m'a fait ci. Ouais, les enfants m'ont fait ça. Oh, patati, dans le business, ça ne donne pas. Chaque fois que tu l'appelles pour prendre de ses nouvelles, elle se plaint. Ce n'est pas ton ami. C'est ton ami ennemi. On reconnaît aussi une amie ennemie quand elle ment beaucoup. Elle ment pour tout et pour rien. Elle ment. Elle ment seulement. Je dis, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, elle va mentir. Tu lui dis par exemple que ma puce, s'il te plaît, comme tu es au Carrefour, en venant, s'il te plaît, arrête-toi dans une boutique ou un supermarché, tu m'achètes telle chose. Elle va te dire que non, le supermarché est fermé parce qu'elle ne veut pas y aller. Tu lui dis par exemple que j'ai peut-être un événement qui arrive et j'aurais besoin que tu m'assistes parce que j'aurai trop de travail et je vais travailler jusqu'au week-end. Donc si le week-end tu ne fais pas grand-chose, j'imagine que bon, tu es salarié et que bon, le week-end tu pourras m'aider. Elle n'a pas d'enfant, elle n'a rien du tout. Mais elle va te dire que elle va voyager alors qu'elle ne voyage pas, elle est là. Donc, elle ment pour tout et pour rien. Des fois, tu l'appelles même, tu lui dis que, chérie, tu es là. J'ai envie qu'on passe un peu de temps ensemble. Elle va te mentir. Elle va te dire qu'elle n'est pas là. Alors que tu as vu qu'elle est là. Donc, si tu constates que tu as ce genre de personne à côté de toi qui ment chaque fois, que tu l'attrapes une fois, deux fois, trois fois en train de mentir, sache que ce sont comme ça et tu ne peux rien y faire. Là, franchement, cherche un moyen de t'en débarrasser et tu passes à autre chose. Ton ami ennemi, c'est celle-là même qui ne te respecte pas. Oui, c'est celle-là qui va te parler n'importe comment devant les gens, qui ne va pas se soucier de ce que tu peux ressentir. Elle s'en fout en fait. Elle te parle comme elle veut. Des fois, vous pouvez rester comme ça, vous êtes en groupe, peut-être avec ses amis à elle, que toi, peut-être tu ne connais pas forcément. Elle va te demander que lève-toi s'il te plaît, va m'acheter telle chose. En fait, comme si tu étais sa servante, quoi. Elle va pas te mettre à sa hauteur. Elle va pas t'élever devant ces gens-là. Franchement, quand tu constates que tu es avec quelqu'un qui te fait ressentir que tu es inférieur à elle, mets-la de côté, tu avances. Parce que ton destin, ce n'est pas de rester jouer à la servante, à la subalterne de quelqu'un d'autre, de ton égal ou même de ton ami. C'est pas ça, être ami avec quelqu'un. Pas parce que elle a certaines choses dans la vie que tu n'as pas, que tu crois que tu dois subir ce genre d'attitude venant de sa part. Tu as le droit au respect. Et tu constateras aussi qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément tu constateras qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas forcément cette envie-là d'évoluer comme toi, cette envie d'aller de l'avant, d'être une meilleure version de soi. Ce genre de personnes, franchement, apprenons à nous en détacher parce que des fois, tu auras beau vouloir tirer cette personne à ta hauteur, cette personne ne le... cette personne sera juste confortable dans son inconfort. Elle trouvera que non, toi tu la pousses trop. Si tu es si mal à l'aise où tu es et que tu passes tout ton temps à t'en plaindre, comment est-ce que je ne vais pas vouloir que tu sortes de là? Hein? Et je vais vouloir que tu sortes de là puisque à chaque fois c'est dans mes oreilles que tu viens pleurer. À chaque fois c'est chez moi que tu te plains de telle ou de telle misère qui t'arrive. Mais je vais vouloir que tu sortes de cette situation. Maintenant, si je veux que tu sortes de cette situation, tu me traites soit de jalouse, soit de méchant, d'hypocrite, de quelqu'un qui n'est pas vrai. Mais, guys, sachez que vous ne pouvez pas porter les problèmes de tout le monde sur votre tête. Si tu constates que cette personne-là n'est pas prête à passer à une autre étape de sa vie, lâche prise et tu n'es pas responsable du monde entier. Tu n'es pas responsable du malheur de tout le monde. Si tu as considéré cette personne assez pour lui donner certains conseils par rapport à la situation qu'elle vit et qu'elle juge après que non, pourquoi tu veux que je sorte de cette position-là, peut-être machin truc. Oui, c'est aussi vrai. Peut-être
Tu n'as pas forcément une solution immédiate à sa situation, mais tu sais au moins que, au vu de ce qu'elle te raconte, au vu de ce qu'elle te dit qu'elle vit, tu trouves que elle serait mieux en fait ailleurs. Tu vois? Maintenant, si cette personne n'a pas envie d'évoluer, lâche prise, avance, fais ta vie. Tu n'es pas responsable de cette personne. Deux fois, faire entrer des personnes dans un nouveau chapitre de ta vie apporte en même temps un certain bagage que tu n'auras pas forcément envie de porter. Tu vois, c'est pas grave si cette personne ne veut pas évoluer, si cette personne ne veut pas sortir de sa zone de confort. Ok, guys, c'était tout pour cet épisode de Mon ami ennemi. J'aimerais que vous mettiez en commentaire une expérience, une histoire peut-être similaire. Si vous avez eu l'une des situations que j'ai citées dans ma vidéo, si vous avez déjà eu une amitié qui vous a fait vous sentir inconfortable, vous pouvez toujours mettre ça en commentaire et on en débattra. Partage aussi la vidéo parce que ça pourrait aider quelqu'un vraiment qui est perdu en ce moment, qui ne sait vraiment pas qu'elle est en train de vivre l'une des situations que j'ai citées dans la vidéo. Priez beaucoup pour que Dieu vous donne le discernement de voir qui peut être votre ami ou celle-là qui sera votre ami ennemi. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, j'aimerais que tu me laisses un gros pouce bleu, like la vidéo, abonne-toi et active la cloche de notification qui se trouve juste en bas de l'écran. Viens également me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat, où je suis active quasi quotidiennement. Merci d'avoir regardé la vidéo. En attendant la prochaine, je vous dis ciao, ciao, guys! Can you focus on me? Baby, can you focus on me? Hands in the soap, how the faucet's running and I keep looking at you. Stuck on your phone, stuck in your zone. You don't ever, but I don't wanna give up. Baby, I just want you to get up. Lately I've been a little fed up. Wish you would just focus on